6h13 sur Radio Classique, l'invité de Comment j'ai réussi, Laurence Gaborio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du Salon du tourisme IFTM, c'est un acronyme, ça veut dire International and French Travel Market, en anglais, désolé. Du 23 au 25 septembre, ce sera porte de Versailles à Paris. Le rendez-vous est destiné essentiellement aux professionnels du tourisme. Qu'est-ce qu'on va y trouver principalement ? On va y trouver des destinations étrangères. C'est tout l'écosystème du tourisme. Les visiteurs sont les agences de voyage, les producteurs, donc les acteurs de la production du voyage. Le MICE, c'est les travel managers. Et les exposants sont toutes les destinations étrangères, mais également les généralistes, donc l'assurance, mais la destination France. Et il y a différents villages comme les initiatives durables. Alors il n'y aura pas que des paysages paradisiaques, on va ici aussi y trouver des solutions technologiques puisqu'il y a ce que vous appelez le village des startups avec des outils dont se servent les professionnels du tourisme. Exactement. Dans une des animations, en effet, et un espace dédié à la tech. Donc la Tech Zone, il y a un espace de Startup Village. Et cette année particulièrement, on a accueilli plus de 22 startups. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous parce que c'est le renouveau et c'est l'émergence de nouvelles technologies qui accompagnent l'écosystème du tourisme. C'est aujourd'hui la rentrée scolaire. On va continuer de rêver un peu avec des destinations de vacances. Quelles sont les tendances, les destinations à la mode, celles qui sont très demandées par les touristes français ? Alors, il faut savoir que 65% des Français restent en France. Et la tendance, cette année, par rapport aux autres années, est plutôt des destinations alternatives. La ruralité a été une tendance importante. Les villes secondaires et se sont détournées un peu de Paris ou des grandes villes. Alors, il y a eu une petite baisse de fréquentation par rapport à 2024, mais c'est lié aux JO. Les JO ont boosté énormément le tourisme. En destination et en tendance, le littoral. Le littoral reste la grande destination. Et une tendance importante qu'il faut noter, c'est la montagne. Le renouveau de la montagne qui se renouvelle et a un intérêt notamment pour les nouvelles générations. Ça représente un intérêt parce qu'on cherche des destinations plus proches de la nature ou est-ce que c'est une conséquence du réchauffement climatique, cet intérêt pour la montagne ? Il y a les deux. Je pense que pour les nouvelles générations, c'est un vrai sens à donner sur le voyage. Donc là, oui, pour les nouvelles générations, la montagne, définitivement, c'est important et ça a du sens par rapport au dérèglement climatique. Je peux vous le confirmer, j'ai passé quelques jours à la montagne cet été, il faisait 8 degrés alors qu'on mourait de chaud un peu partout en France et ça fait du bien. Et vive la montagne. Quels sont les critères les plus importants dans le choix d'une destination ? Les critères les plus importants, le budget. Oui. En priorité, c'est le budget. Les Français font attention au budget, mais le voyage reste primordial. C'est quand bien même on mangera un peu moins bien, on ne reverra pas, on partira toujours en vacances. Le deuxième critère est la sécurité, tout ce qui est contexte géopolitique. C'est encore plus vrai cette année. La destination, elle doit être safe. Donc ça, c'est extrêmement important. Doit être sûr. Oui, sûr, pardon. Sûr. Et puis, une tendance, le durable. Les Français sont sensibilisés au durable, même s'il y a une volonté très très claire, la réalité est un peu tout autre. Mais néanmoins, les Français sont très attachés à la consommation locale, au gaspillage. Donc le durable a encore beaucoup à faire. Le voyage engagé, entre guillemets, a beaucoup à faire. Il y a une grosse éducation à faire sur cette partie-là. Je pense que les voyages ne sont pas assez visibles. Les voyages engagés ne sont pas assez visibles. Il y a un problème de communication qui est insuffisant. Donc il y a un travail à faire. Donc il y a la volonté, la pratique n'est pas encore là. Les professionnels font des efforts sur cette question du développement durable, mais pour un hôtelier, par exemple, in fine, ce sont les clients qui décident ou non de prendre des bains au lieu de douche, qui décident de faire changer leurs draps tous les jours. Vous le dites, c'est un sujet auquel les touristes sont censés faire attention, mais il y a aussi un réflexe, on se dit, bon, je suis en vacances, donc forcément, je peux mettre peut-être de côté mes engagements.
Je ne crois pas. En fait, c'est ce que m'ont dit plusieurs hôteliers, mais je vous pose la question. Alors non, les hôteliers déjà ils rééquipent leurs équipements, enfin leurs hôtels, notamment pour les douches. Donc là, il y a tout un équipement qui fait que on évite le gaspillage. On sensibilise quand même les voyageurs. Donc non, je crois vraiment qu'il y a quand même un changement. Vous pensez que les touristes font des efforts? Je pense que les touristes font des efforts. Question qui fâche un peu, mais pour les touristes étrangers, est-ce que la France a toujours la même capacité d'attraction? Moi, je pense que oui, et notamment, elle est encore en augmentation. Il y a encore Alors, on est le 1er septembre, hein, donc j'ai pas les derniers chiffres, mais oui, la France reste un pays qui fait rêver. Mais en effet, il faut toujours se remettre en question parce qu'il y a des concurrents partout. Qu'est-ce que les touristes étrangers viennent chercher en France? Les touristes, je pense que c'est de la diversité des paysages. C'est le littoral, c'est la chaleur, le climat, et puis c'est cette diversité, les différentes régions. Il y a les grandes villes comme Paris ou Nice ou Cannes, qui sont 2 villes qui, en revanche, elles se sont complètement renouvelées et ont un positionnement haut de gamme et luxe. Et ces 2 villes vont très très bien. Les voyageurs étrangers, je pense, oui, la diversité des paysages et la chaleur. Et le climat. Nous avons longtemps été la première destination touristique mondiale, mais de plus en plus, les touristes préfèrent des destinations moins chères comme l'Espagne. Est-ce qu'on a un véritable problème de tarifs, de positionnement en France? Je ne crois pas. Enfin, il faut savoir se remettre en question. Les Espagnols le font. Il y a plusieurs sujets. Quand il y a des villes qui, comme Barcelone, reçoivent beaucoup trop de personnes, la France c'est pareil. Donc l'Espagne s'est beaucoup remise en question pour repenser leur tourisme. C'est vrai que la France doit retravailler son offre, mais je pense que par rapport aux concurrents, c'est un écosystème qui sait se remettre en question. Vous avez le sentiment tout de même que les hôtels, certains restaurants, les acteurs du tourisme en général sont devenus trop gourmands avec des tarifs trop élevés? On en a beaucoup parlé. Avec la baisse de fréquentation dans les restaurants, on voit que les touristes effectuent des arbitrages, partagent des plats, vont moins au restaurant et que c'était lié en partie à l'augmentation des tarifs. Je ne dis pas que la hausse n'est pas justifiée, mais en réalité, les touristes ne peuvent plus suivre cette augmentation. Alors vous avez raison, il y a un problème de niveau de vie et de budget, hein, mais quand on se met à la place des restaurateurs au départ, il y a des frais qui sont énormes, qui sont très très élevés, et notamment il y a un problème d'attractivité. Donc pour recruter du personnel qui tient à midi et le soir, c'est pas simple. Problème pour les loger, ils n'arrivent pas à loger leurs employés, et puis il y a un prix, il faut attirer des personnes compétentes pour pouvoir assurer des repas entre midi et le soir. Donc oui, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais leur charge concernant les professionnels est beaucoup plus chère. Merci beaucoup. Laurence Gaboriau, directrice du Salon du Tourisme IFTM. Ce sera du 23 au 25 septembre prochain. Porte de Versailles à Paris, 6h21. Nathalie Janson nous a rejoint pour les